Le docteur Serge Rafal est avec nous comme tous les matins du lundi au vendredi. Bonjour Serge. Bonjour Ilana. Serge, vous souhaitiez revenir ce matin sur les bienfaits confirmés de l'activité physique et d'un sommeil de qualité pour vivre en bonne santé et le plus longtemps possible. En effet, Ilana, nous évoquons régulièrement dans cette rubrique les facteurs de risque pour la santé par ordre alphabétique, l'alcool, les graisses du sang, le cholestérol et les triglycérides élevés, le diabète, l'hypertension artérielle, la malbouffe, le stress, le surpoids, le tabac. Et nous y ajoutions de plus en plus souvent le rôle délétère de la sédentarité et d'un mauvais sommeil. Ceci vient d'être confirmé par une grande étude réalisée au Royaume-Uni pour la Biobank qui s'intéresse depuis 2006 aux contributions respectives de la génétique et de l'environnement sur les maladies. Cette base de données est régulièrement actualisée et accessible aux chercheurs du monde entier afin d'améliorer la santé humaine. Elle s'est précisément intéressée au rôle respectif de l'activité physique et du sommeil en suivant pendant un peu plus d'une dizaine d'années 400 000 personnes, 55% de femmes, 45% d'hommes de 55 ans de moyenne d'âge. Et les conclusions ne souffrent d'aucune équivoque. La sédentarité et le mauvais sommeil constituent des facteurs de risque de cancer et de maladies cardiovasculaires, vous savez, les deux principaux tueurs des sociétés occidentales. Un mot Serge sur ces troubles du sommeil. Les chercheurs ont bien sûr tenu compte de sa durée, insuffisante ou excessive, souvent le critère primordial pour les patients, mais aussi sa qualité. Présence de ronflements, sentiment d'un sommeil peu profond et non réparateur, somnolence diurne le lendemain. Vous vous souvenez peut-être, Ilana, j'avais évoqué il y a quelques mois la quantité optimale de sommeil qui était pour une équipe de Shanghai de 7 heures par nuit pour des individus d'une quarantaine d'années. J'avais expliqué qu'une nuit plus courte ou plus longue était associée à une dégradation des performances cognitives, mais également à une moins bonne santé mentale et physique et d'un sentiment de bien-être altéré ou carrément de mal-être. Et vous nous avez déjà parlé à plusieurs reprises du rôle délétère du manque d'activité physique et de la sédentarité, Serge. La sédentarité qui correspond à du temps immobile, assis devant un écran, télé, tablette, portable, un bouquin, des journaux, des mots fléchés ou croisés, ne cesse de gagner du terrain puisque plus des 3/4 de la population passe au moins 8 heures dans une position vraiment statique. En 2015, la moitié des enfants, les 3/4 des ados, la presque totalité des adultes étaient considérés comme sédentaires, ce qui n'est pas sans inconvénients graves puisque l'OMS évoquait des centaines de milliers d'années de vie en bonne santé perdues et des dizaines de milliers de décès par maladies cardiovasculaires et par cancer. Donc ce que confirme l'étude britannique. Oui, ils ont classé l'activité physique en élevée, moyenne, faible, nulle et le sommeil en bon, intermédiaire, médiocre, mauvais. En comparant les groupes bon sommeil et activité physique élevée aux patients mauvais sommeil et sans activité physique, ils ont constaté des différences significatives avec une réduction notable, plus de 50%, des maladies cardiovasculaires et des cancers, en particulier du poumon, et une activité physique de 10 heures par semaine, supérieure aux recommandations officielles, compense à peu près un sommeil de mauvaise qualité. Alors, quelques explications ? Les mécanismes sont controversés. C'est ainsi que certains évoquent avec les sommeils prolongés un temps d'activité physique disponible réduit et que l'activité physique élevée ou excessive, surtout en soirée, compromet le sommeil alors qu'on pourrait imaginer qu'on dort mieux quand on est fatigué physiquement. Les recherches se poursuivent, mais les résultats sont là, irréfutables. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire en conclusion, Serge ? N'abusons de rien sauf de la modération, écrit le chroniqueur québécois Jean Dion. Il a raison, ni trop peu, et vrai également pour l'activité physique et le sommeil, facteur de risque et aussi donc de bonne santé. Eh bien, merci beaucoup les sages conseils du docteur de Radio J qu'on retrouve tous les matins dans le 6-9 de l'info.